intervention, vous avez dit qu'il faut passer d'une reproduction de savoir à la production de savoir. Pouvez-vous développer ces idées, s'il vous plaît? Oui, en fait, notre système éducatif est basé sur le rabâchage, sur l'apprentissage par cœur, sur le fait d'avoir des savoirs hérités que nous ne faisons que reproduire. Je pense que nous ne pouvons pas aller vers une société créatrice, innovante, si dans nos classes, nous n'amenons pas nos étudiants, nos élèves, à interroger ce qu'ils reçoivent, à le- à sortir des cadres qui leur sont donnés pour réfléchir, et donc être capable d'explorer quelque chose d'inconnu, de nouveau. Et c'est ça qui permet de produire le savoir. On ne peut pas produire le savoir lorsqu'on n'est que dans le mimétisme par rapport à ce que nous recevons. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes par cette économie du savoir. Je ne vais pas vous obliger à nous dire quelles, mais on aimerait bien savoir quelles sont les menaces auxquelles il faut vraiment être attentif dans cette économie du savoir. Mais il faut surtout être attentif à ce qu'on ne soit pas au service du capitalisme cognitif, qui est le capitalisme dirigé aujourd'hui par les GAFA et qui est une sorte de capitalisme de séduction qui utilise les masses et dans lequel aujourd'hui nous ne sommes nous sommes au très bas de l'échelle. Et vous voyez nos jeunes qui sont dans l'informel, beaucoup travaillent dans l'encodage ou travaillent vraiment dans les nouvelles chaînes très très aliénantes. C'est ça le risque. Le risque, c'est qu'il faut qu'on arrive à être beaucoup plus performant, créatif, ouvert sur nos réalités, ouvert sur notre diversité, notre histoire, pour que nous puissions produire autre chose et qu'on ne soit pas uniquement des consommateurs des formats qui nous sont donnés par le capitalisme cognitif. Vous avez parlé d'un concept un petit peu, c'est la première fois que je l'entends, les start down. Voilà, vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de, de débats, de rhétorique sur l'entrepreneuriat, surtout en technologie, start-up, etc. Sauf que nous le voyons, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui sont accompagnés, il y a des incubateurs, etc. Mais ils ne passent pas à l'acte. Ça veut dire, au fond, ils commencent, mais ils ne démarrent jamais. Et du coup, c'est une manière de faire de l'ironie, de dire des start-down. C'est très bien réussi. Donc, quels sont les préalables pour justement atteindre cette économie du savoir pour le Maroc? Je pense qu'il faut surtout sortir de l'idée que c'est par la technologie qu'on va y arriver. C'est par l'articulation entre les savoirs, les héritages, les réalités locales, les nouvelles idées, les nouveaux métiers. C'est très complexe. Et cette complexité, cette compréhension de nos réalités est beaucoup plus importante que l'apprentissage technique. Est-on prêt au Maroc pour cette économie qui arrive? Je ne suis pas sûr qu'on ne l'ait parce que nous n'avons pas la gouvernance qui va avec et nous n'avons pas suffisamment de dynamique dans ce sens.